Bien-aimés dans le Seigneur, notre grand homme, la vie n'est pas un terrain de jeu, mais plutôt un terrain de bataille. Et je dirais encore à quelqu'un qui est en train de m'écouter de faire très attention sur les phrases que je suis en train de dire. Un enfant de Dieu doit grandir par rapport à la profondeur des choses qui se disent. J'avais dit la délivrance débute lorsque il y a la compréhension de la connaissance de Dieu dans ce qui est en train de se dire. Hier, j'avais dit une phrase. Ne cours pas derrière l'amour, mais courez derrière la compétence. Le monde dans lequel que nous sommes aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui prendra quelqu'un en mariage sans vérifier les compétences de cette personne. Dans le travail aujourd'hui, et c'est comme ça que tu vois, le monde est devenu informatisé. On ne peut pas t'embaucher si tu ne maîtrises pas l'informatique. Et j'ajouterai la langue anglaise. L'anglais. Donc tout ceci c'est pour évaluer la compétence. Ne faut pas courir derrière l'amour ou derrière une relation quelconque, mais courir derrière la compétence. Et même à l'église de Dieu, ne cours pas derrière la relation entre toi et le pasteur. Je m'excuse. Administration que ça pour toi. Et c'est pour cela que je dis, ne courez pas derrière la compétence, ne courez pas derrière l'amour ou une relation quelconque, mais courez derrière la compétence. Lorsque tu sais faire quelque chose, fais-le bien, maîtrise-le bien. Et si tu ne le maîtrises pas bien, à la haute risque, dès le premier vie, tu seras débattu. Mais quand tu maîtrises la chose, tu es compétent dans le domaine dans lequel tu agis. Alléluia. Amen. Les gens seront censés de te garder, même si on ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Le monde a pris une autre vitesse. Et le monde, dans quelques jours, nous allons arriver à ce que j'appelle l'ère du verseau. L'ère de la tête. Où l'intelligence et la sagesse doivent grandir. Et que quand tu n'es pas sage, quand tu n'es pas intelligent, derrière tu restes. Même si tu es pasteur, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, malgré l'appel de Dieu, on ne t'appelle pas dans certains mondes. Parce que tu ne maîtrises pas certaines choses. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec l'habit imposé. Donc je vais dire à quelqu'un, faites attention avec la délivrance. La délivrance ne commence pas lorsque tu commences à prier. Mais la délivrance commence lorsque tu reçois la parole de Dieu et tu comprends les insignes. À ce moment, la délivrance commence. D'abord, la délivrance, il faut qu'on chasse l'ignorance qui est dans ta tête. Et l'évangile est venu pour chasser l'ignorance. Le travail que je fais, c'est le travail de chasser l'ignorance dans ta tête. Où tu penses que quand tu passes derrière les pieds d'un prophète et que tu es délivré, c'est une erreur grave. Où tu penses quand on te pose des mains chaque jour et chaque matin,
matin et que tu es délivré, je te dis c'est faux. Il y a certaines personnes, tu peux être délivré individuellement, mais il y a certaines choses qui sont restées par rapport à la famille. Tu n'es pas encore sorti de marmite de la famille. Pour sortir de marmite de la famille, il faut l'intervention d'une autre puissance qui est la puissance de Dieu. Et le nom de Jésus, donc je te dis, ne le prenez pas comme un nom quelconque, mais le nom de Jésus, c'est une puissance qui a la capacité d'aller te récupérer partout où tu seras. Mais il y a certaines personnes, tu vis, tu marches, mais la vie que tu vis, ce n'est pas celle-là. Regarde très bien tes frères, regarde très bien tes soeurs, regarde très bien tes cousins, regarde très bien tes cousines. Tu crois que la vie que vous êtes en train de mener, je parle de vie selon la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu de vie que tu es en train de vivre parce que tu vis encore dans l'ignorance. Et c'est pour cela que tu vis cette vie. Oh, le Seigneur a besoin que tu ne puisses pas demeurer ignorant. Et ignorant sur certains domaines. Alléluia. Amen. Un jour, ignorant qu'il était. Parce que Batimée, quand nous coupons Timée, on voit fils et on voit honorable. Lui-même, il était le fils d'un grand honorable, d'une personne qui avait beaucoup de richesses, qui était un honorable, il avait beaucoup de richesses, beaucoup d'héritage, mais son propre fils, derrière un manteau, alléluia, derrière un manteau, le manteau servait à quoi? Le manteau lui servait pendant la nuit pour se couvrir avec des intempéries. Et pendant le matin, quand le vent soufflait, le manteau le protégeait contre les intempéries et le froid. Et il croyait que c'était la solution. Il demandait à chaque fois. Et un jour, il a vu un homme passer qui était différemment par rapport à tous les autres. C'était cet homme qu'on appelle Jésus. Les gens criaient. Il dit, je dois crier. Mais je dois crier différemment. Il dit, fils de David. Fils de David. Les autres ont dit non. Ferme ta bouche parce que tu déranges. Lui, c'est comme si on lui avait crié. Fils de David. Fils de David. Mais la Bible déclare, dès qu'il cria ainsi, Jésus l'a entendu. Jésus s'est arrêté. Quand Jésus s'est arrêté, il a demandé aux gens qui lui disaient, ferme ta bouche, allez les prendre. Dès qu'il a entendu et que Jésus t'appelle, il prend sa veste. Il n'a pas encore entendu ce que Jésus lui propose. Mais il prend sa veste, il le jeta et il a couru vers Jésus. Lorsqu'il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a demandé, que fais-tu? Il dit, Seigneur, je fais